même poste, 120 textes, mais il y a surtout 2 textes. Il y a le résultat du 51 qui est très court, c'est le 3 lignes. Vous venez maintenant, elle a été raccourcie. Et il y a un décret de 77 modifié. Mais en fin de compte, la réglementation, elle est quand même assez courte. À part tout un tas de textes qu'il y a ailleurs, c'est vrai. Mais alors le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans le poste, il cherche même dans le règlement intérieur pour savoir si vous avez vraiment tout respecté. Et vous pouvez vous retrouver, ça a été le cas pour le voie, condamné non pas par infraction à la loi ou à un décret paru au journal officiel, mais parce que vous n'auriez pas respecté le poste. Alors, je reviens au monsieur qui tout à l'heure voulait faire un deuxième poste avec des organisations de secours. Moi, je veux bien tout ça, le faire verbalement, très bien. Mais le faire par écrit, moi je pense que c'est nous donner occasion à condamnation un peu plus. Et je dis souvent, autant on peut faire un poste pas trop précis, pas trop long, ce qui n'empêche pas quand on fait une répétition de noyade, de la faire très précise et de la répéter plusieurs fois pour essayer d'améliorer les secondes. Voilà. Alors, voilà ce que je disais pour le poste. Alors, il y a un deuxième point. Tout à l'heure, on a entendu une dame, des jeunes filles qui parlaient des familles de noyés. J'ai beaucoup de respect pour cette dame tout à l'heure, d'autant plus qu'elle succède à un monsieur que je connaissais très bien, qui était un ami, qui a fondé cette association. Et je le dis quand même, elle a eu un peu de pudeur, on disait, les suites de noyade, ça dure 6 ans. Mais je tiens quand même à expliquer, le monsieur qui était avant elle à cette association, qui a fondé cette association, quand il a perdu son fils en natation scolaire et qui est mort, eh bien, il y a sa femme qui était enceinte. Et sa femme, elle a accouché dans des conditions difficiles et elle a eu un enfant autiste, qui était un suivant du ville profond. Et en suivant, ce garçon a grandi, il doit avoir maintenant aux alentours de 25 ans, 27 ans, et quelques années après, le couple de ce monsieur a explosé. Voilà. Alors c'est pour vous dire, je disais tout ça, que les suites d'une noyade, c'est pas quelquefois 6 ans, c'est quelquefois toute une vie qu'on a un garçon handicapé. Alors, elle a cité une autre chose, je voulais y revenir aussi, en disant beaucoup de familles ne portent pas plainte. Moi, sur les 10 noyades mortelles, il y en a, sur 10 noyades que je viens de vous citer, il y en a 9 mortelles, et il y a quand même 8 dépôts de plainte sur 10. Ah, qu'on le veuille ou pas. Alors, je les cite, moi, Marseille, il y a des dépôts de plainte, Mamoudzou, il y a des dépôts de plainte, Les Herbiers, il y a des dépôts de plainte, Vallon-Gondard, il y a des dépôts de plainte, Oulern, il y a eu des dépôts de plainte, une procédure qui a duré 7 ans, qui vient de se terminer maintenant depuis 2004, Josier, il y a eu des dépôts de plainte, Castéra-Verduzan, la famille m'a encore téléphoné hier, moi, je porte plainte, je ne sais pas si c'est fait, Royan, il y a eu là, il n'y a pas eu des dépôts de plainte. Crozon, il y a eu des dépôts de plainte, le père s'est fait photographier sur Internet avec la photo de la gamine et tout pour faire condamner. Il a fait intervenir la préfecture et tout pour que l'affaire soit continuée. Et Arbieu. Autrement dit, sur 10 affaires, il y a quand même 8 dépôts de plainte. Alors, là, je n'arrive maintenant, pour nous, en analysant ces accidents, nous avons essayé, évidemment, pour défendre les maîtres nageurs, essayer de diminuer le nombre d'accidents et de cerner s'il n'y avait pas des répétitions qu'on pouvait éviter. Et on a remarqué, en voyant sur 30 ans, là c'est sur 30 ans, les accidents qu'on a eu sur 30 ans en piscine, et là, dès qu'en fin de compte, il y a essentiellement 4 causes. 4 causes aux accidents, il n'y en a pas plus. On a un manque de surveillance des parents, très souvent. Il y a une deuxième cause, des gens qui font des apnées sans avertir personne et tout seul, et qui se noient. On a eu pas mal de problèmes après le film Le Grand Bleu. Après le film Le Grand Bleu, il faut savoir qu'on avait à peu près un mort tous les 2 mois. C'était beaucoup, un mort tous les 2 mois. Alors, ça faisait 6 ans l'année qui se noyaient à l'année. Et je vous rappelle que le championnat de France d'année garçon, le championnat d'année fille, qui se baptise le champion de France, ils sont morts tous les 2 mois. Alors après, on a le problème de l'épilepsie. Beaucoup de médecins, beaucoup d'épileptiques ne savent pas que quand ils vont dans une eau froide, ça déclenche une crise d'épilepsie. Et une crise d'épilepsie sous l'eau, on se voit la main, on boit, on continue à boire, on a les poumons immergés tout de suite. Alors, on a eu pas mal on a eu plusieurs morts ces dernières années avec des crises d'épilepsie sous l'eau, avec des gens qui étaient épileptiques et qui ne le savaient pas. Alors, j'attire l'attention, beaucoup d'épileptiques ne le savent pas non plus, c'est qu'un épileptique peut mourir dans sa baignoire chez lui, s'il fait des crises d'épilepsie chez lui, je l'ai découvert. Quand je suis allé, puisque je suis les procédures, toutes les procédures, quand il y a eu la procédure des maîtres nageurs à Courbevoie, il y avait la Fédération d'épilepsie en France, qui, si vous voulez des renseignements supplémentaires, peut vous en fournir,
qui, en fin de compte, m'expliquait qu'ils avaient des adhérents qui mouraient chaque année dans la baignoire et d'autres qui s'étaient brûlés la bouche. Bon, alors, depuis, on a eu 3 morts en aquagie. 3 morts en aquagie. Alors, on s'est aperçu que chaque fois, en analysant, c'était des personnes diabétiques. Les maîtres nageurs n'avaient pas du sucre apporté de la mer. On a quelquefois trimballé un petit peu l'accidenté au water, et puis à la sortie du water, il était mort. Bon, alors, c'est sûr qu'une personne qui est diabétique est souvent obèse. Ce serait bien de demander un certificat médical. Et quand on peut faire du sport aux gens, autrefois on le faisait, mais un peu on a oublié, ben, il y a quand même un taux de sucre qui est modifié dans le sang. Et ce serait bien que les entraîneurs aient quand même une boîte de sucre à portée de la mer. Pas seulement pour les diabétiques, mais même pour les nageurs. Un malaise, un manque de sucre, surtout quand il y a un entraînement prolongé sur plusieurs jours, ce serait bien d'avoir du sucre. Donc, je répète, les quatre causes principales pour aller dans les piscines, c'est le manque de surveillance des parents, les années faites sans avertir personne, tout seul. Alors, il y a aussi un autre que j'ai oublié, c'est le manque de tri en colonie de vacances. Alors ça fait un mort tous les 15 jours. Des morts en colonie de vacances. Ça fait un mort tous les 15 jours. Il y a 2 mois d'été, ça fait 4 jours. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? C'est toujours le même accident. Tous les accidents de colonie de vacances, c'est les mêmes. Que ce soit à Josier, je vous l'ai cité tout à l'heure, l'accident de Josier, l'accident de Ballon-Pondard, c'est la même chose. On a mélangé des gosses qui savaient nager, des gosses qui ne savaient pas nager, des enfants qui ont 10 ans et des enfants de 5 ans, tout le monde part à l'eau ensemble, le petit suit le bras et se noie au milieu ou à côté de la colonie de vacances. Et là, on a en gros tous les ans, alors les tests, moi je ne cesse de répéter au ministère qui ne m'a pas écouté, qu'il faudrait quand même imposer des tests obligatoires aux enfants et essayer de séparer les nageurs des non-nageurs. Ça paraît évident. Il y en a qui sont déjà dépassés au ministère et qu'avec ces questions, même sommaires. Alors, quand on peut séparer dans les colonies de vacances les nageurs d'un côté et les non-nageurs de l'autre, ou alors à des horaires différents, on évite aux petits de 5 ans de suivre le gamin de 9 ans. Voilà, ça paraît évident, mais alors, là-dessus, tant que j'y suis, je m'attaque aussi à un autre truc, c'est ces tests pour entrer en colonie de vacances, qui se font à ébouer sur 15 mètres. C'est stupide. C'est stupide, et c'est l'accident qu'on a eu justement à Ballon-Pondard. Alors, qu'est-ce que disent beaucoup d'associations de voile et compagnie? Ils disent, de toute façon, pour faire la voile, on met le gilet, comme vous êtes savoir nager, donc si le gosse il fait que 15 mètres avec bouée, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui s'est passé à Ballon-Pondard, quand il a eu fini c'était du canoë, du canoë, un torrent de plume, ça va nager. Le gosse, il s'est sorti le gilet, il a voulu nager avec les autres, dans le torrent. Résultat, il a été emporté par le torrent, il est mort. Bon, il est certain qu'un gosse, vous allez lui mettre le gilet pour faire de la voile, mais quand la voile est finie, il se retrouve avec tous les autres gosses dans l'eau plein été. Et à ce moment-là, il se noie, s'il est avec les gosses qui savent nager. Et c'est ce qui s'est passé à Ballon-Pondard. Alors, là-dessus, à Ballon-Pondard, pour la petite histoire, la jeunesse sport, qui est pas très lumineuse dans cette affaire-là, a été capable même de donner sa propre réglementation, à tel point que c'était une école suisse, et les professeurs d'éducation physique ont été jugés en Suisse. Ils ont été condamnés en Suisse. Voilà. Alors, voilà en gros ce que je dis. Alors, pour la défense des maîtres nageurs, j'en arrive au sujet sur lequel j'ai venu très rapidement. Et je décompose ça très vite. Quand il y a un noyé, en général, le maître nageur nous appelle et rapidement au téléphone, on lui dit rapidement ce qu'il a à dire et pas dire. On ne lui dit pas de mentir au juge, au inspecteur de police, au gendarme, on ne lui dit pas de mentir. Mais c'est toujours pareil, on peut dire qu'il y a une bouteille pleine, une bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Il y a une façon de présenter les choses, et quelquefois, sans mentir, de ne pas dire si on est un peu, on a commis une erreur quelque part, si la paille d'oxygène était trop loin, par exemple, dans le poste secours, il était resté dans le poste secours, il n'était pas là, et si on a mis un peu trop de temps pour dévaler ou autre chose, il y a moyen de ne pas en parler, sans mentir. Alors, une fois que nous achètons la fédération, toutes les moyens que vous avez, les on y va un jour après, on analyse tout. Si la noyade est mortelle, on peut, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, parce que une famille, je vous répète, a 3 ans pour porter plainte.
Donc quand vous avez vous êtes tranquille au bout de 3 ans. On va faire un monsieur dans 3 ans. Alors, il y a une prescription uniquement au bout de 3 ans. Alors, cette famille, ce maître nageur, souvent, évidemment, c'est un choc. Avoir un enfant qui est mort, qui raide devant vous, on l'évacue vers l'hôpital, il raide là, c'est évidemment un choc. Alors, il est certain que... Qu'est-ce que je voulais c'est un choc, c'est que je suis obligé de régénérer tellement que... Alors, le maître nageur donc appelle. En général, on lui dit ce qu'il a à dire, et dans les jours qui viennent, on se déplace et on refait entièrement l'enquête de police. C'est-à-dire, on va voir le maître nageur, on va voir les gens qui ont assisté à l'accident, on va voir les parents, on va voir l'inspecteur de police, on va voir l'employeur, on va voir tout le monde. Et on essaie de rechercher, évidemment, tout ce qui arrange le maître nageur. S'il y a des témoignages qui sont plus d'eux, évidemment, on peut les garder. Alors, vous avez des noyades où le maître nageur est en tort complètement. Complètement. Je prends le cas de Josier, une affaire qui a mis 11 ans pour juger. Il y avait des torts de partout, l'oxygène n'avait pas été donné, le maître nageur n'était pas là. C'était Oulin, cette parole. C'était Oulin. Donc le maître nageur n'était pas là, les BNSSA surveillaient sans dérogation, l'oxygène n'a pas été donné, le corps a été transporté dans tous les sens, il n'a pas été oxygéné avant l'arrivée des pompiers. Il y avait des fautes tout le temps. Alors, on n'est pas là pour accuser les maîtres nageurs. On est là pour essayer. Et on a réussi, avec la famille, à dévier l'affaire pénale vers une affaire civile. C'est-à-dire, avec les instructions et la famille, on a réussi à ce que la mairie soit poursuivie, elle a été condamnée d'ailleurs, mais les maîtres nageurs et les BNSSA n'ont pas été condamnés. Alors certains, évidemment, j'ai entendu ce matin, sont contre les BNSSA, contre le fait que les fédérations regroupent les BNSSA. Moi, je peux vous dire, il y en a beaucoup de noyades, les BNSSA, les femmes dans les uns, il y a des femmes dans les hommes. Exemple, l'affaire de Doublet, je ne vois pas comment on aurait pu défendre un maître nageur absent si on avait les BNSSA sur le mur. Voilà. Bon, on a vu à peu près tout. Alors, moi je pense, on a vu la répétition qu'il y a un procédé en cours avec, je ne peux pas en parler trop, les derniers, puisque vous savez, c'est un enfant terminé maternelle qui est à l'intercours à la maternelle, qui est marié, et à fin de compte, tout le monde semblait être en train de faire le poil ou en train de pisser. Alors, le problème, c'est que le même accident s'était passé, tout le monde l'a oublié, à Octeville, le 20 mai 1997. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais envoyé des gens à toute la France en disant on doit mettre une porte à l'entrée des piscines. Les gamins, si les maîtres nageurs arrivent en retard, que l'équipe n'est pas constituée, les gamins doivent être stockés dans les vestiaires et non pas au bord des bassins. Et à l'époque, ce que le maire avait fait, et en fait de compte, les gosses qui rentrent un peu les portes dans les piscines, dans la personne scolaire, et si les maîtres nageurs sont en retard, les gosses sont déjà au bord de la piscine, et quelquefois sont déjà dans l'eau. Et quelquefois, il était court, et parfois, est-ce qu'il est revenu, est-ce qu'on l'a oublié, ce gosse, je vois qu'il est mort. Voilà, l'affaire sera jugée dans une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines. Les maîtres nageurs sont déportés, le gestionnaire de piscine aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai une remarque particulière à faire sur l'affaire de Royan, de la famille n'a pas porté plainte. Or, vous dites que la prescription depuis 3 ans, l'affaire a moins de 3 ans, toujours porté plainte. Alors, vous avez fait d'autres informations, encore le moyen de déposer plainte. On est d'accord, je connais bien cette affaire, vu que je suis le maître nageur et dans votre contrat d'assurance, vous avez marqué qu'après chaque accident grave, la FMRS, dont vous êtes le représentant, est le seul organisme qui délègue un juriste expert de la profession sur place. Suite à l'accident, vous n'êtes jamais venu. Ah, vous êtes venu, mais je vous ai pas vu. Chez vous. Avant l'accident, quand on a fait après l'accident, je vous ai jamais vu. Moi, j'y suis allé sans vous, j'y suis allé. Ah, vous êtes allé sans moi? Ah, d'accord. Et je suis allé 2 ou 3 fois chez vous, je vous rappelle. Non, vous êtes allé une fois chez moi avant l'accident,
Mais vous venez de dire qu'on ne s'est jamais vu après l'accident. On est d'accord. Et vous êtes venu voir mon Ce point, voilà, ce point, voilà, Je disais, sur les lieux de l'accident, ça vous. Je vous rappelle un terme, un mauvais terme, avec la priorité que vous avez dit. moi, ce que je vous conseille, c'est que l'organisateur offrira un café à ces deux personnes qui ont toutes les choses à se dire. Voilà, l'intervention de la Ploum a rappelé une phrase de Napoléon Bonaparte. En ces temps d'élection, on parle politique, et Napoléon disait « Une bonne constitution doit être courte et obscure ». Dans l'esprit de Napoléon, c'était l'idée que les citoyens ne devaient pas trop la comprendre et qu'on pouvait en faire ce que l'on voulait. Eh bien, peut-être que le poste, je ne sais pas, mais en tout cas, la théorie de ce Lapo, eh bien, peut se revendiquer de la théorie politique de Napoléon Bonaparte, éventuellement devait être et n'étant pas maître nageur, n'étant pas juge de l'instruction, je ne sais que voilà, faire un parallèle, mais la position de la Fédération de la Jeunesse est et M. Lapour est président, voilà, je ne remets pas en cause ses propos, mais ça me rappelait, voilà, mais voilà, ça me rappelait cette idée, et c'est vrai, on en parlait avec M. Kranga midi, là, évidemment, il y a un enjeu, j'allais dire quasi philosophique, sur le poste. Doit-il être précis, au risque que le juge estime qu'on n'a pas respecté la règle qu'on s'est donnée à soi-même, ou alors doit-il être large, au risque que, éventuellement, le juge ait une vision, pour reprendre ce que disait et une vision indéfinie de la faute, n'ayant pas de cas. Je ne sais pas s'il y a un cas. Il y a un cas qui peut être respecté de façon au moins élargie, mais le cadre existe. Mais c'est vrai que le poste rajoute une règle propre à chaque établissement, et la question est celle-là. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler dans le débat avec des gens bien plus compétents que moi. Monsieur Ekman a parlé en dernier. Et ça, je le prenais pas mal, ça correspond bien aussi à l'image peut-être un peu fausse que l'on se fait de la